Bonjour à tous et bonjour à toutes, merci. Je fais ce petit, comment je peux dire, c'est pas un direct, c'est pas un live. Je fais juste cette petite vidéo comme ça pour vous donner des nouvelles de mes ressentis et surtout de là-haut parce qu'en réalité ils ont plein de choses à dire. J'ai l'impression que ça se boucle beaucoup. Et en réalité, ils sont là aussi, ceux d'en haut, c'est-à-dire les anges et les êtres de lumière qui sont en haut, des guides, nos guides spirituels. Il y a aussi les anges, les archanges, euh, les maîtres ascensionnés. D'accord? Donc tout ce beau monde, ils sont là vraiment pour nous aider, nous permettre d'avancer. Là-haut, ils sont aussi très bousculés par rapport à tout ce nombre de départs dus à ce coronavirus. C'est comme si qu'ils s'étaient préparés, mais pas assez aussi. D'accord? Pour vous dire comme quoi qu'en réalité, aussi bien en haut qu'en bas, ils n'ont pas vu comment que je peux dire? L'importance que ça allait avoir par rapport à tous ces départs. Parce qu'il faut savoir comme quoi que là-haut, ils savent pas tout non plus, ils peuvent pas tout nous dire non plus. D'accord? Donc voilà. Donc là, je vais faire un petit tour comme ça, général, par rapport à l'après. D'accord? Après coronavirus, ce que ça nous dit. D'accord? Donc comme ça, au moins, ça va vous permettre de pouvoir espérer plus. D'accord? Donc, on a entendu aussi par rapport, comment que je peux dire? Donc pour vraiment être précis dans ce que je vais dire, je vais utiliser différents jeux. D'accord? Et par rapport aussi à ce qui se passe en ce moment, parce que vous avez peut-être vu ou entendu parler comme quoi qu'il y a aussi un météorite qui arrive pas loin de la Terre. D'accord. Par rapport à ça, j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément de choses à craindre. D'accord. Ça passera juste à côté. Ça enverra peut-être de bonnes énergies. Mais pour moi, c'est tout ce que ça me dit. D'accord. Donc là, je fais vraiment un tour par rapport à uniquement l'après-coronavirus. Déjà, par rapport à ce que ça va nous dire. D'accord? Donc, j'utilise comme d'habitude l'oracle Péline. D'accord? Pour vraiment être précis, j'utilise aussi Triade. D'accord? L'oracle G. Là, c'est l'oracle Lumière. Donc, c'est toujours la même chose. Je vais prendre 5 premières cartes. On verra bien. D'accord? Ce que ça nous dit. Ensuite, donc là, l'oracle de la Triade. Certains qui connaissent. D'accord? Je vous ferai voir le jeu juste après ce que j'avais mis comme carte. On voit comme quoi qu'on est déjà, le confinement, il est bien là. Hein. Donc, on a l'impression d'être emprisonné chez soi. D'accord? On n'a plus le droit de faire tout ce qu'on veut. C'est vraiment assez contraignant. Mais il n'y a pas que encore une fois, il n'y a pas que la France. Hein. Je parle vraiment dans tout, que ce soit l'Europe, que ce soit les États-Unis, que ce soit dans tous les pays. Pour moi, je vais faire un tirage global. Je ne vais pas m'arrêter sur quelque chose, juste sur la France. Même si ça vous intéresse vraiment. D'accord? D'accord. Ouais. Ouais, ça parle déjà pas beaucoup. Donc voilà. Donc ça, c'est Striade. Maintenant, on va faire l'oracle G. D'accord? Je vais vous faire voir, hein, ne vous inquiétez pas. Puis après, je vais l'interpréter. Et puis après, je vais vous envoyer tous les messages que j'ai pu avoir déjà auparavant. D'accord? Peut-être que ils vont me répéter la même chose. Donc, on voit vraiment qu'on va trouver un équilibre. Hein, d'accord? Donc, c'est vraiment positif. D'accord? Ouais, on va vraiment être vraiment dans quelque chose de plus merveilleux, de plus beau, de plus merveilleux aussi. Et là, hop. C'est parti. D'accord. Alors, je vais vous faire voir le petit jeu. Hop. Doucement. Ah, peut-être que si je le mets, hop. Non, ça marche pas comme ça. Non, je vais vous faire voir le jeu que j'ai tiré. Hop. Et maintenant, je vais l'interpréter. D'accord?
par rapport à mes ressentis, par rapport à ce que je ressens et par rapport à ce que je vois. D'accord? Donc on est parti, on va déjà aller vers le côté positif ici. Donc c'est, encore une fois, c'est la fatalité, on était obligé de passer par là. D'accord? Il n'y avait pas d'autre choix. D'accord? Les énergies sont beaucoup occupées de bouger. D'accord? Et on voit comme quoi qu'il y a un équilibre qui se fait dans les énergies. D'accord? Aussi bien dans... Comment je peux dire ça? Peut-être qu'il y avait un combat entre l'ombre et la lumière, ben on retrouve un équilibre, d'accord? Il y a moins, on va dire qu'il y a peut-être moins d'ombre enfin, et la lumière, elle arrive enfin, d'accord? On pourra, donc c'est bien par rapport à l'après-confinement, hein, d'accord? Donc il y a bien un équilibre qui se fait. On voit ici qu'il y a beaucoup de tendresse, d'accord? Donc on va se retrouver, on va pouvoir enfin se tenir dans les bras, on va enfin pouvoir s'envoyer de l'amour. Donc on va vraiment se retrouver avec le côté humain, d'accord? Et on me dit même avec les animaux, d'accord? On aura envie vraiment de faire du bien aux animaux et de faire du bien à nos... Et on voit vraiment que ce côté-là... Attendez, excusez-moi. Donc on voit vraiment comme quoi qu'on va faire attention aussi bien à nos proches qu'à nos voisins, que on va vraiment retrouver un bien-être aussi par rapport aux animaux, d'accord? Ça nous a manqué de donner par exemple à manger aux canards, ça nous a manqué d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur, voir les oiseaux, voir les animaux, hein, pourquoi pas aller dans les eaux même si on n'aime pas trop ça, mais on voit comme quoi qu'il y a quelque chose qui est à faire avec l'animal, d'accord? Ensuite, on va aller faire le côté négatif de la situation. Donc, l'après, on est toujours dans l'après, d'accord? On voit comme quoi qu'il y a beaucoup de départs de personnes âgées. Ça, c'est sûr et certain. D'accord? Ici, on voit comme quoi qu'on a beaucoup de doutes. C'est comme si qu'on n'a pas forcément confiance à ceux qui nous dirigent. D'accord? Dans les États, donc je dis bien comme quoi que ce n'est pas que sur la France. Pour moi, je fais vraiment un global. Donc il y a bien certains confinements qui sont là, qu'on est obligé de passer par là, mais on n'a pas forcément confiance à tous ces maîtres qui nous dirigent quelque part. D'accord? Sur ces présidents, sur quoi qu'est-ce. On voit vraiment qu'il y a vraiment des voyages. Et c'était leur destin. Donc c'est comme si c'était écrit là-dedans, comme quoi que tous les départs, c'était déjà écrit auparavant. D'accord? Donc maintenant, on va voir ce qui va se passer par rapport, encore une fois, par rapport à cet après. On voit qu'on a fait beaucoup de sacrifices. On est resté beaucoup confinés. D'accord? Il y en a beaucoup d'entre nous qui vont se sentir changés. D'accord? Intérieurement. Il y en a beaucoup qui feront des méditations. Il ne faut pas oublier que la méditation peut nous aider à évacuer notre stress, nos angoisses, notre anxiété, d'accord? Donc pourquoi pas faire de la méditation qui va nous apporter un certain confort. Alors il y en a certains aussi d'entre nous qui feront, que ce soit encore une fois dans ces pays-là ou d'autres, il y en a certains qui feront des économies, d'accord? Ou, vu que c'était juste à côté de la carte du sacrifice aussi, des pertes d'argent, d'accord? On le voit bien aussi, d'accord? Donc c'est vraiment là, ils sacrifient tout ce qu'ils ont. Alors, on voit aussi comme quoi que on est dans l'attente. Il y a beaucoup de colère dans certaines personnes. Il y a beaucoup de personnes qui rongent leurs freins, comme on peut dire. Donc, ils rongent beaucoup leurs choses de l'intérieur. Donc, c'est peut-être pour ça que je vais revenir sur la méditation. Donc, faites de la méditation. Ça peut vous aider à évacuer toute votre colère aussi, votre stress, vos angoisses. D'accord? Il y a beaucoup plus de personnes, donc ça c'est l'abondance, qui vont être de plus en plus intuitifs. D'accord? Donc pour moi, il y a vraiment ce côté-là qui va vraiment être bénéfique. Donc c'est-à-dire comme quoi qu'il y a de plus en plus de gens qui vont s'ouvrir dans la lumière, dans le côté spirituel, dans le côté le troisième œil. Donc on voit comme quoi qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont ressentir les choses. D'accord? On va profiter de ce confinement aussi pour enrichir nos connaissances. Donc c'est un mal pour un bien, c'est comme si qu'on va plus se connaître peut-être soi-même. D'accord? Si je me suis en arrêt, pourquoi que je me mets en arrêt? Pourquoi j'ai besoin de ce confinement? Comme j'ai déjà entendu parler, souvent les personnes, elles couraient dans tous les sens. C'est métro, boulot, dodo,
les enfants, les ci, les là, mais on a le temps de rien. Alors, on n'a pas le temps de prendre soin de soi. Là, par rapport à soi, c'est la connaissance de soi-même. D'accord? Donc oui, on va apprendre à les vivre, mais on va aussi apprendre à se connaître soi. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, on voit comme quoi que, donc toujours par rapport à l'après, d'accord, confinement, on voit vraiment que le côté spirituel, donc spirituel, il est bien ressorti. On voit bien que ça va être une grande réussite, d'accord. Il y a beaucoup de gens qui voudront bouger, qui auront envie de déménager, de changer de leur vie, qu'ils en auront peut-être un peu marre de leur vie qui était cantonnée toujours métro, boulot, dodo. Donc ils voudront en changer, peut-être à la place d'aller à la ville, aller à la campagne, plus être aéré, s'aérer l'esprit. Donc on voit vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui vont partir de leur grande ville. Par contre, il y en a beaucoup... Ouais, donc ça parle bien de cet exil, d'accord? Donc on voit bien le déménagement et l'exil, d'accord? C'est vraiment comme si on avait encore besoin de se retrouver avec soi-même. Donc de retourner à l'essentiel et pour pouvoir aller de l'avant, toujours. Alors, voici les autres informations que j'ai pu avoir d'en haut et qu'on m'a informé depuis ce matin. Donc, en réalité, sans besoin bien sûr, de support. En réalité, ce qu'on m'a fait comprendre, c'est comme quoi on aura une autre vision de la vie. Tout à fait, et on n'aura plus envie de voyager comme on le faisait. Déjà, d'une part, il y aura certains pays qui fermeront complètement leurs frontières, qui ne voudront plus d'étrangers. D'autres pays qui auront de plus en plus de contrôle, donc il faudra certainement faire des prises de sang, savoir si on est malade, diabétique, encore et j'en passe et j'en passe et j'en passe. Donc on voit comme quoi qu'il y a beaucoup d'examens médicaux à faire avant de pouvoir partir dans tel ou tel pays. D'accord? À ce qui paraît, ça se faisait déjà avant, mais là ça va retourner à ça. Donc les pays qui vont fermer, d'accord, qui vont vraiment se mettre qui vont vraiment plus vouloir vraiment d'étrangers. Et on voit aussi comme quoi que ce qui se passe, c'est que donc les voyages, les avions, il y aura beaucoup moins d'avions. Qui circuleront aussi, d'accord? Donc ça sera vraiment, s'il y a vraiment des voyages à faire, c'est vraiment pour ceux qui vont travailler, faire des grands, comment je peux dire ça? Qui sont obligés de travailler, de voyager pour leur travail, d'accord? Donc on voit vraiment ceux-là. Donc ça c'est vraiment une information que j'ai eue directement. Et on n'aura plus du tout la même vision des choses. Donc on va vraiment retourner à l'essentiel. Avant, je vais vous dire une bêtise, avant on tuait 10 vaches et puis on en mangeait 5, bah, cette fois-ci, bah, si on en a besoin que de 5, bah, on va en tuer que 5. D'accord? Donc on va vraiment réduire tout cela. Donc on va réduire vraiment cette surconsommation. D'accord? On me dit comme quoi qu'il y aura beaucoup de boutiques qui vont fermer. D'accord? On m'a dit aussi comme quoi que les hôpitaux fonctionneront complètement autrement. D'accord? Ils auront une autre démarche à faire. Peut-être, ce sera peut-être le moment de faire entrer dans ces hôpitaux les fameux magnétiseurs, les fameux guérisseurs. Pourquoi pas utiliser comment que je peux dire, les médecines alternatives. Donc pour moi, tout ça va être utilisé à bon escient. D'accord? Et c'est vraiment là qu'on va découvrir. Par contre, on parle du gouvernement français. D'accord? Donc on me dit comme quoi qu'en réalité, il y a vraiment de choses, beaucoup qui ont été cachées, qui ont été mal faites, mal comprises. D'accord? Donc pour moi, j'ai l'impression que les dirigeants vont... Il y en a certains qui vont prendre la fuite. Clairement. D'accord? C'est comme si une fois que les prochaines élections passeront, ben, après 2022, c'est comme si on n'entendrait plus parler d'eux, du tout. D'accord? Donc il y en a certains qui vont passer à la trappe des oubliettes. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait me dire par rapport à ce fameux gouvernement? Comme là, je regardais avec mon support ce qu'on me dit. Alors, comme ça, peut-être que ça pourra vous aider. Alors, le gouvernement.
Ils sont bien dans leur maison, hein, ils sont bien dans en haut. Hein. D'accord. On voit comment quoi qu'ils s'entre-déchirent entre eux. D'accord. Ouais, ils travaillent plus main dans la main. Alors, il y a vraiment beaucoup, ouais, il y a beaucoup de méchanceté, il y a beaucoup de gens qui sont, comment je peux dire, qui sont vraiment pour le profit, pour l'argent, d'accord? Ça a toujours été, surtout ceux qui sont en haut, ils veulent toujours se manger les uns sur les autres. Hein. Et on va apprendre aussi beaucoup de départs par rapport au gouvernement, donc que ça soit peut-être dans le ministériel, peut-être des décès hein, aussi, d'accord? Peut-être dans des députés ou autres. Mais on voit vraiment que c'est là. Ouais, c'est comme si qu'il y en a certains qui vont vraiment prendre la fuite, hein, et on parle vraiment de changement. C'est radical, c'est de chez radical. D'accord? D'accord. On va trouver vraiment une nouvelle. Ouais, on me dit même comme quoi s'il y a possibilité, donc c'est peut-être pas maintenant, c'est peut-être dans 5 ans, c'est peut-être dans 10 ans, mais il y a une autre fonction qui va se faire. C'est comme si qu'on va. Euh, on va plus être autant dirigé que comme on l'est là. D'accord? Ça va être une autre manière. Ouais, il y a beaucoup de méchanceté, il y a beaucoup d'ennemis, mais en réalité, c'est toujours les mêmes. Hein. On a l'impression que ils se battent toujours entre eux. Hein. Ils aiment le pouvoir, ils aiment avoir, mais on voit comme quoi que, ouais, il y en a vraiment qui vont perdre beaucoup. D'accord. On me dit vraiment, tout se mélange là-haut, mais c'est comme si qu'il y en a vraiment beaucoup qui vont perdre de l'argent. D'accord? On me dit comme quoi qu'en réalité, la justice divine s'occupera aussi de leur cas. D'accord? Parce que... ouais, d'accord. C'est comme si qu'en réalité, il y avait une équipe déjà qui s'occupait de leur cas. Parce qu'en réalité, ils ne font pas les choses comme ils devraient être. D'accord? Et donc, il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas, mais la justice divine va s'en occuper. Donc, même si c'est pas maintenant, si c'est dans 5 ans, mais ils paieront qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait. D'accord? Ou mal fait. Donc, ça, il faut le laisser faire le temps. D'accord, même d'en haut, ils pourront payer. Hein. Il y a certaines personnes qui peuvent encore payer pendant 30 ans en restant bloqués à un étage, c'est-à-dire une fois qu'on décède. Donc ils peuvent rester au plus de 30 ans de bloqués avant de rentrer dans la lumière, carrément. D'accord? Donc voilà les informations que j'ai pu avoir. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez bien soin de vous, restez chez vous. Je remercie toutes les personnes qui s'occupent de nous. Donc comme tout ce qui est médical, tout ce qui est les personnes qui travaillent dans les supermarchés, hypermarchés et autres. Hein. D'accord? Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Les salons, il me manque. J'ai hâte de vous retrouver. J'ai hâte de vous revoir. N'hésitez pas à aller sur la page Daniel Medium Spirit. N'hésitez pas à aller sur la page de la Boutique du Monde. Vous trouvez tous des articles très intéressants, ésotériques, décorations d'Inde et autres. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Et vous n'êtes jamais seuls, vous êtes tous avec le haut.